Bonjour à tous mes amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le tirage des 6 prochains mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On va voir les énergies mois par mois qui vont vous accompagner. Un grand merci à vous de me suivre, de commenter, de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Ne prenez surtout que si cela résonne avec votre vie. Vous ne torturez pas l'esprit si les messages ne correspondent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, point à la ligne. Il y a d'autres chaînes, d'autres tirages qui correspondent certainement mieux. Vous êtes des centaines en signe de cancer et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je pense que vous le comprenez. Allez, c'est parti. On va commencer avec ce mois de juillet. 7 de denier. Ok. Alors, là, il y a déjà une notion avec le denier d'un travail, d'un début de récompense. Cette jeune femme qui est assise sur son arbre en fleurs, mais qui porte quand même dans ses mains une pomme, déjà bien mûre, hein, j'ai envie de dire, puisqu'elle l'a coupée, on voit les pépins à l'intérieur. Donc, je pense que votre travail acharné des dernières semaines ou derniers mois commence à porter ses fruits. Voilà, c'est les premières récoltes qui sont là. Donc, vous allez peut-être prendre ce temps de pause, comme cette personne, pour évaluer la récompense, enfin la récolte. Est-ce qu'elle est en hauteur de vos attentes? Est-ce que à hauteur de tout ce que vous avez donné, de tout ce que vous avez taffé jusque-là? Ou est-ce que c'est encore un peu léger? Je ne sais pas, il y a voilà, peut-être une adaptation à mettre en route pour les semaines ou les mois prochains, ou pour ce mois-ci, du mois de juillet. D'accord. On a le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc, on parlait de travail et de première récolte. J'ai envie de dire, allez plus haut, allez plus loin. Prenez conscience que vous avez peut-être des partenaires de travail qui peuvent vous aider, des partenaires qui ont les mêmes, qui voient les mêmes choses, qui ont les mêmes valeurs. Parce que le denier, outre les valeurs matérielles, c'est aussi les valeurs qu'on porte à l'intérieur de soi. C'est tout ce qui nous construit. On a tous des valeurs. Et vous allez peut-être rencontrer, ou vous avez dans votre cercle des personnes qui ont ces mêmes valeurs et qui peuvent justement vous aider à progresser. Oui, on vous demande la superficialité, peut-être de la laisser de côté ou de s'en détacher. Je vais vous lire ce message comme je l'ai fait pour les autres signes. C'est la mission de vie. Alors, QRST. On y est. Tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Voilà, c'est ce que je disais. Il va falloir être intrépide et faire des choix, voilà, pour progresser. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Voilà, c'est pour ça qu'au début de ce mois, on est un petit peu à évaluer ce qu'on a fait, les récoltes qu'on a pu avoir,
sur ce qu'on a mis en place, c'est ce que je disais ces dernières semaines. Et de là, voilà, est-ce que je m'investis plus? Est-ce que voilà, j'ai pas été assez focus sur ce projet? Ou voilà, ou est-ce que je me suis laissée peut-être distraire aussi par certaines personnes, par certaines choses environnantes. Mais bon, on vous dit avec ce 2 de Gabriel que voilà, il y a peut-être un partenariat, quelqu'un qui peut vous booster, qui peut vous donner des conseils. Donc, n'hésitez pas. On a l'intuition, on a encore une fois le 2. Vous voyez, on l'a 2 fois ce 2. L'intuition, pour moi, ça fait penser justement que vous êtes... en fin de compte, vous comprenez, vous ressentez très bien ce qui marche et ce qui cloche. Voilà, pour moi, c'est ça l'intuition. Vous comprenez les personnes qui peuvent vous soutenir et ceux qui sont plus ou moins ben voilà, dans la superficialité et qui n'ont pas envie justement de faire ce chemin avec vous, de vous porter, de vous aider. Donc, faites marcher cette intuition au lieu de faire marcher peut-être votre mental qui là est en train de vous dire peut-être ouais, bof, voilà, autant de travail pour peu de résultats. Si j'avais su, voilà, je sais pas, je me serais payé des vacances ou voilà, j'aurais profité. Attention, d'accord? Faites confiance à l'intuition. L'intuition, ça vient du cœur et ça vient de l'âme. Et vous verrez que le dialogue est différent hein, entre vous et votre mental et puis vous et votre cœur. Mais ça demande de l'investissement, ça c'est sûr. Et ben voilà, commencement et germe. On parle d'investissement, on parle de choses qui peuvent être écrites, qui peuvent être concrètes. Voilà, c'est un début, on a la feuille blanche, on a la plume, on peut commencer quelque chose là, de toute façon, au mois de juillet, vous le savez. Apprendre et élévation. Il vous manque peut-être quelques connaissances, donc il y a peut-être une notion encore d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir s'élever, pour pouvoir aller plus haut, plus loin, comme dirait la chanson. Mais ouais, il y a de toute façon un enseignement qui vous manque, que vous devez, que vous devez, que vous devez apprendre. C'est peut-être ça le commencement, le nouveau commencement. Démarrer une formation, démarrer un stage, démarrer quelque chose de nouveau. On a bague et cadeau et 4 d'épée. Alors, je vais les mettre comme ça. 4 d'épée. C'est surtout ce temps de pause que vous allez avoir besoin. 4 d'épée, c'est justement quand je disais que le mental turbine à plein régime. À un moment donné, il va falloir calmer les choses. Il va falloir prendre ce temps de repos, faire redescendre la pression. Et encore une fois, se connecter justement à tout ce qui est plus intuitif. Hein. Intuition, voilà, on a cette lune qui nous parle que, voilà, on pose le mental à plat et on se connecte à d'autres choses. Il y a un cadeau qui vient aussi à vous, cadeau surprise, vous ne vous y attendez pas, et je pense que ça peut concerner justement une collaboration. Parce qu'il y a quand même ce 2, et là de nouveau, la bague, c'est aussi, c'est pas que le mariage, c'est la collaboration avec quelqu'un, c'est le partenariat. Donc peut-être qu'on vous offre quelque chose, peut-être qu'on vous apporte, on vous téléphone, on vous dit, bah écoute, voilà, moi j'ai ça à te proposer, ou un mail, un courrier, un SMS, ce que vous voulez, enfin voilà. Mais il y a c'est un cadeau, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Donc voilà pour le mois de juillet. Alors comme j'ai fait pour les autres, je mets cette première carte, on fera un petit résumé des premières énergies qui en découlent. On passe au mois d'août, 5 de bâton. Ok. Bon, là on est à la croisée de quelque chose. 5 de bâton, c'est que vous aimeriez bien prendre un coup d'avance sur les événements pour justement voir venir les choses. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir venir les choses. Vous ne savez pas comment ça va se passer.
Vous voyez, elle a ces deux... euh, elle est sur un échiquier. Ces deux personnages entre les mains, elle ne sait pas lequel jouer. Elle ne sait pas comment faire pour faire du mieux. On est encore une fois là dans du bâton, c'est-à-dire qu'on a envie d'avancer, mais on ne sait pas quelle direction prendre. Et on aimerait bien justement savoir déjà d'avance si ça va être mieux ou l'autre va être mieux. Quel coup on joue, comment on va orienter son jeu, sa vie, sa destinée. Eh bien écoutez, on a le magicien. C'est une carte importante puisque c'est une arcane majeure. Donc très importante là pour vous pour le mois d'août. Le magicien, c'est celui qui en fin de compte a tout le pouvoir de recommencer quelque chose, de commencer quelque chose dans sa vie. Donc j'ai envie de dire, ne vous posez pas trop de questions. Quelle que soit la pièce que vous jouez, quelle que soit la décision que vous allez prendre au mois d'août définitif, le magicien est là pour vous dire, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc vous voyez qu'il y a de l'aide, de l'entraide, il y a un cadeau à fin juillet qui arrive, ça vous permet de recommencer quelque chose. Même si vous n'avez pas encore toutes les pièces, même si vous ne savez pas d'avance sur les prochains mois comment ça va se jouer, se goupiller, tout ça, faites confiance. On retombe avec l'aide d'une personne, décidément. Allez, je vous la lis. On était déjà dans l'aide au mois de juillet. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Génial. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essaies de faire tout seul, alors va y avoir beaucoup de blocages et des retards. Cette personne va te donner des infos et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Ouais, c'est comme s'il y avait une personne qui venait, je visualise ça et qui dit, écoute, t'occupe pas des détails, fais ce que tu as envie, moi je prends en charge, voilà, l'intendance du reste. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Alors, accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. Hein. Il y a encore une fois donc cette personne qui vient déblayer, qui est là pour soutenir déjà moralement. Et je pense aussi, c'est ce que je dis, c'est déblayer les petites choses autour qui prennent du temps, qui vous polluent peut-être un peu la vie. Hein. Ça peut être un peu de paperasse, un peu de... Voilà, une remise en ordre de choses qui ont peut-être débordé ces derniers mois, ces dernières semaines. On a l'éveil spirituel. Ok, ben écoutez, je pense que là, vous êtes arrivé avec tout ça à comprendre, en fin de compte, les enjeux de la vie, les enjeux de ce qui vous attend là pour le mois d'août, ou peut-être même pour le mois de septembre, on verra. Il y a des enjeux très très forts. C'est de prendre conscience que maintenant, votre vie, elle change, elle tourne, elle évolue dans quelque chose de différent et de nouveau. Donc, ça va être beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez, ce que vous attendez désormais. C'est très beau, c'est merveilleux. On a seul se détacher et le développement personnel. Ok, donc, autant on a cet éveil spirituel sur la vie et comment ça va tourner pour vous. Et on a aussi ce développement personnel. Ça va très bien ensemble, mais ça va vous permettre de vous ancrer. C'est-à-dire que peut-être à un moment, avec cette carte de sol et se détacher, vous voyez,
enfin on ne voit peut-être pas trop, mais cette tortue, elle porte le monde pour moi. Et tout en haut de ce monde, eh ben, il y a une personne, tout seul avec son drapeau. Et il y a peut-être cette notion justement de se retrouver seul et détaché de tout. Et ça va vous permettre justement de partir dans quelque chose de très profond en vous, d'aller chercher vraiment les ressources en vous, de vous ancrer dans quelque chose de solide pour la suite. Ou c'est peut-être vous aussi qui arrivez et qui prenez cette énergie de se détacher à un moment donné du monde, du brouhaha, de tout ce qui vous entoure, parce que peut-être vous en avez besoin pour vous ressourcer. Et cette ressource passe aussi par cet éveil et ce développement personnel. C'est très profond, hein, c'est une étape, là, encore une fois. Hein. On a une étape au mois de juillet, mais au mois d'août, ça continue dans une perception plus, moins concrète, j'ai envie de dire, plus, voilà, plus spirituelle. On a enfant et on a l'as d'épée. Bon, bah écoutez, génial. Soit. Alors, avec l'as d'épée, c'est des nouvelles idées qui viennent à vous. Soit c'est des enfants qui ont des nouvelles idées pour vous. Soit c'est vous qui avez des nouvelles idées pour les enfants. On peut vous amener, si c'est des enfants qui ont des nouvelles idées, qui vous aident justement à concrétiser ça. J'ai l'impression de quelqu'un qui vient de loin, qui n'est pas proche de vous, qui fait un déplacement, ou c'est vous qui vous déplacez vers cet enfant, cet enfant qui est un peu plus loin. Et il y a une association, je ne sais pas, d'idées peut-être qui peuvent être mises en place avec cet enfant. À vous de voir. Allez, ça c'était le mois d'août. Cinq de bâton, j'oublie pas qu'il y a le magicien juste en dessous. Septembre, la rentrée. 9 d'épée. Ouf. Alors, ça tourne en boucle. L'épée, c'est le mental, c'est les pensées, c'est... Vous voyez cette jeune femme qui a plein de perdus sur elle, elle essaye de se protéger. Donc, soit vous avez l'impression qu'on est en train de vous scruter, de vous scruter, de vous déshabiller, de chercher ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ça vous dérange. Soit c'est vous, en fin de compte, qui ne savez plus où donner de la tête. Il y a un mental qui tourne en boucle à 100 à l'heure et voilà, et vous êtes un peu paumé, quoi. Bon, on va voir. Écoutez, super, ça s'arrange. La conduite divine. On a dans ce tarot-là, ça représente le pape, d'accord? Et on vous dit, cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis et de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. C'est ça, voilà, peut-être avec tous ces yeux, c'est de chercher justement quelque chose qu'on ne voit pas, un sens à sa vie. Il est peut-être temps pour vous d'avoir une approche différente, justement, de votre vie, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez envisager, de ce que vous devez laisser peut-être aussi. C'est très spirituel. Ce pape, il a la foi. Il a foi en déjà en ses croyances, j'ai presque envie de dire en la vie elle-même. C'est un pape, quoi. Et là, vous êtes complètement paumé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Précipitation. Allez, je vais vous la lire. Précipitation, décembre. Bon, après, moi, je ne prends pas trop en compte les mois qui sont notés dessus parce que les énergies sont tellement changeantes. Alors, tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné.
Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge tout de suite et maintenant. Ok. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages, mais aussi de la déception, car tu vas passer à côté de choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle. C'est ça les yeux, vous passez à côté de choses, vous ne voyez pas à un moment donné la conduite à adopter. Attention, tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites. Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre. La conduite divine et un ordre d'étapes que tu dois franchir et tu ne dois pas y déroger. Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Est-ce qu'on n'y est pas déjà? Continue d'avancer mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera la clé car tu seras connecté avec toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Encore une fois, faites preuve de vigilance, intelligence du cœur. Comme je vous le disais au mois d'août, faites marcher votre cœur et non pas votre mental. C'est pas parce que ça n'avance pas tout de suite ou aussi vite que c'est en perdition, que vous êtes obligé de changer de direction. Pas du tout. Prenez ce temps. L'intelligence du cœur, c'est d'être en connexion vraiment avec ses envies. On a la confusion et la perdition, les hauts et bas et l'incertitude. Je pense vraiment que ce mois de septembre, ben voilà, hein, on va être dans des hauts, dans des bas, on ne va pas se comprendre, on ne va pas tout comprendre les règles qu'on va vous amener. Comme on disait, hein, il y a des règles à respecter. Vous allez peut-être ne pas comprendre ou ne pas les acter comme il faut. Il y a une notion d'incertitude là. C'est comme si, en fin de compte, cette roue, ça me fait penser à la roue de fortune, où on avance d'un pas et puis de temps en temps, ben, oulala, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Donc ça apporte de la confusion puisqu'on ne sait plus. Il y a un feu vert, il y a un stop. Je fais quoi? J'avance sur ma route ou je m'arrête? On est perdu. Et là, on vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, j'ai envie de dire, croyez en vous. Ah, oui, je comprends, avec le 5 de coupe en dernier. Vous êtes encore un petit peu dans cet état où, bah oui, vous devez lâcher des choses. Vous avez dû lâcher des choses et franchement, vous n'êtes pas encore remise de ça. Le 5 de coupe, on est à la croisée des chemins, encore une fois, hein, c'est comme le 5 de bâton. On est à une croisée. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben là, on est dans les coupes, c'est-à-dire dans l'émotionnel, et on voit tout ce qu'on a perdu, mais on ne voit pas, en fin de compte, tout ce qu'on a derrière et qui peut, si cette sorcière se relève, elle pourra voir que cette table, elle est bien garnie, que c'est la fête, que c'est la joie. Mais on reste encore un peu bloqué, c'est ça, les doutes, les peurs, c'est infondé. Mais on a du mal à sortir de cet engrenage. Difficile ce mois de septembre, hein? Difficile pour vous. Allez, octobre. On sort de ça. 4 de denier. Alors, il y a une notion de stabilité, de valeur. On ne veut pas tout perdre. Je disais au mois de septembre de lâcher. Vous avez du mal à lâcher. Là, en fin de compte, tous les petits biens, le petit matériel qu'on a, on le barricade, hein, on le cadenasse. Stop, j'en peux plus, ne me prenez plus rien, voilà. Elle a bien les mains enserrées autour de sa maison. Ne venez pas m'enquiquiner, ne venez pas me dépouiller, me prendre encore
le peu qu'il me reste. On a le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Décidément, les cancers, on est vraiment avec cette quête de spiritualité qui fait absolument partie de votre vie. Mais j'ai envie de dire que vous ne voyez pas ou que vous n'entendez pas encore. Compliqué, hein? Le conquérant de la guérison. Allez, je vous lis cette carte. Mission de vie. Allez. Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. Mais c'est ce que je disais, on est dans quelque chose de spirituel que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas ou que vous ne voulez pas voir. C'est dingue ça. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule, on l'avait vu. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des infos, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Intéressant. J'ai envie de dire intéressant parce que cette notion d'écrire, c'est peut-être aussi une libération qui pourrait être bénéfique pour vous. C'est-à-dire de prendre le temps, avec un cahier, un stylo, d'écrire vos ressentis. Peut-être sur cette dernière année, sur ces derniers mois, sur ce que vous avez vécu. C'est de le mettre en écrit. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des infos, et ça je l'ai dit, ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc dès que tu auras décidé que ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Ouais. Alors moi, ce que ça me fait penser jusqu'à présent avec tout ce qu'on a vu, c'est que vous êtes dans un schéma de construction, de choses que vous avez fait depuis des années, et peut-être même depuis l'enfance, parce qu'on vous a formaté comme ça. Et qu'en fin de compte, là, on vous demande justement maintenant de vous libérer de ça. Vous avez acquis des expériences, vous avez acquis des choses que vous seul détenez. C'est pas le voisin, c'est pas, voilà, c'est votre vie en fin de compte. Et en me parlant de ce conquérant de la guérison, vous êtes capable non seulement de vous guérir vous, mais de prendre conscience que votre peut-être chemin de vie maintenant est plus en lien avec l'aide à autrui que de se barricader dans sa maison ou derrière ses artifices matériels et d'attendre, de ne rien faire. Parce qu'on peut être là, on peut se dire, ben voilà, moi j'ai acquis ça, pour moi c'est la stabilité, et super, parfait, bien sûr, et je reste là, je ne bouge pas. C'est pas ce qui est prévu pour vous, parce que c'est là, comme vous disiez, comme le message vous disait, c'est là que vous allez commencer, mais à dépérir, à vous sentir mal dans votre corps, dans votre tête. Vous avez besoin d'engagement et d'engagement spirituel. Super, on tombe sur l'association. Alors, soit vous allez vous inscrire, soit vous allez faire partie d'une association. Si ce n'est pas ça, vous allez vous mettre en association avec quelqu'un pour développer quelque chose, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, qui est en aide aux plus démunis, à ceux qui n'ont rien, ceux qui ont besoin d'aide.
il y a cette notion de s'investir de sa personne, de cette spiritualité qui est là, de cette guérison. Ça peut être une guérison juste parce qu'on apporte de l'aide, ça peut être une guérison par des paroles, juste par l'écoute. Vous comprenez? Ça ne va pas être facile pour vous, parce que comme je vous disais, vous êtes formaté depuis certainement l'enfance dans quelque chose où il faut s'accomplir matériellement. Donc on est loin de la spiritualité. Voilà, à vous de voir. On a le partenariat et fédéré. Donc encore une fois, on revient à cette association, c'est-à-dire de commencer quelque chose, de créer quelque chose et de fédérer des personnes. C'est pour ça que je vous parlais d'un groupe d'aide. On fédère cette notion de partager, de mettre les gens sur la bonne voie, de les comprendre. Il y a vraiment cette notion d'écoute, je ne sais pas pourquoi. Il y a l'éthique et les croyances. Ouais, ben vous voyez. On a ce diable-là qui ouvre grande sa bouche pour vous rappeler à l'ordre. J'ai envie de dire, mais restez intègre, restez pur, restez vous. Ne vous faites pas emprisonner dans un mental. Et là, le diable, il essaye de percer, de donner des infos fausses à cet ange, en fin de compte. Hein. Je vois comme ça, cette figure comme un ange, tellement elle est pure et tout ça. Et non, restez pur. Ne tombez pas dans un engrenage qui ne vous correspond pas, en fin de compte. Montrez-vous, montrez cette pureté, montrez cette peut-être même vulnérabilité, mais cette montrez-vous vous-même, quoi. Sans masque, sans rien. Bien entendu, pas mal. On a le diable, on a la mort. Il va falloir couper avec ça. Il va falloir couper. Vous êtes à un carrefour, là, au mois d'octobre, un carrefour déterminant de votre vie. Ça n'a pas été facile. Là, on coupe des situations, on coupe des liens, on coupe une partie de vie, on coupe quelque chose qui n'est plus en accord, qui n'est plus du tout, qui ne peut plus faire partie de votre futur chemin. C'est marrant parce que je ne prends pas en compte les mois, et là je vois le mois de mars, et ça ne peut que me faire rappeler que là on est en automne, on est au mois d'octobre, et qu'il est très important aussi ce mois d'octobre, parce qu'on a, si je ne me trompe pas, des pleines lunes en Scorpion, ou non, des nouvelles lunes, c'est une nouvelle lune en Scorpion. C'est-à-dire qu'en automne, on plante des petites graines pour pouvoir récolter au printemps l'année prochaine. Donc c'est important, c'est un mois important là pour vous. Alors, mois de novembre, valet de bâton. Bon, on cherche à comprendre des choses, on cherche à... On veut voir peut-être des situations, bon. Déjà, le valet, c'est une notion jeune. Hein. Un valet, il n'a pas d'expérience. Donc, c'est pour ça qu'il cherche à approfondir les choses, à voir un petit peu mieux ce qu'on lui propose, ce qu'on lui met sous les yeux. Avec ces oiseaux, il y a une notion de communication qui est importante aussi. Le bâton, c'est le fait d'avancer, c'est le feu qui se met en nous, qui nous porte pour actionner quelque chose. Donc oui, on veut avancer vers quelque chose, mais c'est encore nouveau. On est novice dans quelque chose. On a le 5 de Michel, décidément, encore une fois, on est à la croisée des chemins, des directions.
La situation actuelle ne vous apporte rien de beau, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Ah là 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 là, j'ai envie de dire, on avance d'un pas, on recule de deux. Démarche écrite. Allez, on va lire cette carte. Ça, c'est encore une fois le mental hein, qui revient à la charge. Quelle direction prendre? Qu'est-ce que je fais? Quand on ne sait pas, je dis toujours, on ne fait pas. On attend. On attend que les énergies bougent, se déplacent. Alors, démarche écrite. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites dans ta vie prof. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers, de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs. Donc, garde confiance. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi. Ah là là, compliqué les cancers, compliqué. Il y a beaucoup de choses là pour vous hein, à gérer. On a le rayonnement. Écoutez, rayonnement, c'est enfin, on trouve, j'ai presque envie de dire sa voie. Puisque 9 et 1, ça fait 10. 10, chiffre 1, on est dans le commencement. On peut certainement, là, au mois de novembre, commencer quelque chose maintenant, puisqu'il y a des écrits, donc c'est des démarches officielles. C'est quelque chose qui s'acte. J'ai envie de dire, il était temps. On a l'homme, anima, et l'air, l'invisible. Et oui, oui. Alors, l'aide d'un homme, certainement, qui est là. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus de ce symbole. Je me demande si ce n'est pas Saturne. Ah non, c'est tout simplement le symbole de l'homme. Bon, je ne vais pas dire de conneries, je vais m'arrêter là. Un homme qui est là, qui vous aide. D'accord 7 et 3, 10. Encore une fois, cette notion de commencement. Et on a l'air et l'invisible. Il va falloir faire confiance à ce que vous ne voyez pas. C'est comme l'air. L'air, vous ne la voyez pas, pourtant elle est indispensable à votre survie, à votre vie tout simplement, puisque vous la respirez. Donc il y a des choses encore qui se jouent, que vous ne voyez pas, qui viendront à vous certainement un peu plus tard, peut-être suite à ces signatures de contrat où vous vous sentez soulagé et ça vous permet de vous enlever une épine du pied que vous n'avez pas vu au début, donc ça vous permet de rayonner. Je repars avec cet homme qui est là certainement pour aider, pour donner peut-être son aval, son feu vert sur quelque chose. Tu connais déjà ton âme sœur et huile de bâton avec cette tornade qui balaye tout. Ah, il y a quelqu'un qui peut justement vous aider à faire un grand ménage dans votre vie, hein. Parce que peut-être il voit que ça n'avance pas et qu'il prend peut-être les devants. J'ai envie de dire à un moment donné, pourquoi pas. Ça peut être un conseiller, ça peut être une âme sœur, ça peut être une personne de la famille, ça peut être... C'est vraiment quelqu'un qui dit, allez, là maintenant, on arrive en fin d'année, il ne te reste plus beaucoup de temps, vas-y, vas-y. Il va falloir laisser partir tous ces bâtons, hein. Se renouveler, hein. On a la carte de la mort juste le mois avant. On a la carte aussi de je ne sais plus où c'était, du magicien ouais, au mois d'août. C'est comme si vous aviez beaucoup de choses et que là maintenant, c'est maintenant qu'il va falloir
poser noir sur blanc les choses pour pouvoir sortir de cet engrenage. Allez, comment on termine cette année? Neuf de coupe, waouh. Allez, soulagement. Soulagement émotionnel. Neuf de coupe, content du résultat que vous avez obtenu. Content du travail qui s'achève. Ouais, contente quand même. Neuf de coupe, ça a la notion, en fin de compte, que vous vous sentez en paix avec votre cœur, avec votre âme, que vous êtes quand même, vous voyez, cette femme, elle est parée de fleurs, donc comment je vais dire ça? J'ai plein de mots et j'arrive pas à en sortir un. C'est joli, c'est rassurant, c'est mais tout ça c'est de l'intérieur. Vous savez, c'est vraiment une joie profonde, voilà, une joie profonde qui vient de loin, là, de vos entrailles. Deux de Michel, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ah, encore pas prise? Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Bah, écoutez, ça traîne. Je pensais que c'était acté parce que là, il y a quand même ce soulagement. Manque d'ancrage. D'accord. Je vais vous la lire. Hein. Mission de vie, manque d'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment, ce tirage me fait penser à deux pas en avant, un pas en arrière. Et on a du mal. Non seulement à avancer, pardon, un peu trop parler, non seulement à avancer, mais surtout à se décider. Tant qu'il n'y a pas de décision, on ne peut pas avancer. Ça résume un petit peu vos 6 mois là, c'est dingue. Alors, manque d'ancrage. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Pardon. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. C'est peut-être pas ce qu'on vous demande non plus pour le mois de décembre. Tu as beaucoup d'idées, de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Ouais. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Mais c'est un peu normal, parce que c'est ce que je disais, deux pas en avant, un pas en arrière. Comment vous voulez être ancré quand on n'arrive pas à se décider? C'est incroyable, quoi. Que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la Terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Ah oui, mais stop, quoi. Stop. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocage, si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. C'est bien ce que je vous disais, d'être connecté avec soi. Moi, je vous parlais du côté spirituel. On vous parle aussi d'ancrage, mais ça va tellement ensemble d'avoir un côté très spirituel au niveau de la tête, mais d'être ancré aussi. Parce que s'il y a l'un et pas l'autre, il y a une énergie des chakras où il y a des fuites, quoi. Enfin, ça ne passe pas fluidement. C'est pas fluide.
fluidement, je ne sais pas si ça se dit. Mais bon, vous me comprenez. Donc c'est vrai qu'avec ce 9 de coupe, où on a une certaine candeur, puisque ces fleurs, tout ça, c'est un peu... ouais, c'est vrai que ça peut faire penser à de la passivité. Mais ça vous réjouit aussi à un moment donné, peut-être. Vous avez besoin aussi de déconnecter. Mais il faut y revenir à un moment donné. Vous avez le pouvoir entre les mains. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui vous manque de plus, quoi? Le 8, c'est l'argent et le matériel. Je pense que ça, c'est réglé pour moi. Puisque vous avez ce pouvoir d'argent et de matériel qui est dans votre vie, c'est juste que vous ne savez pas quoi en faire. Vous ne savez pas quoi faire de votre vie maintenant. Se reposer, time out. Time out, je ne sais pas ce que ça veut dire. Se reposer, ça veut dire ce que ça veut dire. Et on a le don de soi et la justesse. C'est pour ça que je vous disais que vous êtes dans un état de pas trop mal-être, puisque vous contemplez. Vous avez peut-être besoin de ce repos. Le don de soi revient, encore une fois. On l'a vu dans les mois passés. Qu'est-ce que je vais pouvoir donner de moi? C'est un peu le mini-bilan de ben maintenant à quoi je sers. Ben, à ce que vous voulez, à ce qui est important pour vous. On a page de coupe et l'homme ou la femme brune. Homme brun, femme brune. Le page de coupe, eh ben, c'est ça, c'est de recommencer quelque chose. Le page, c'est une énergie jeune, de commencement, de recommencement de ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore très sûr de lui. Forcément. Vous partez dans un nouveau travail, un nouveau concept, c'est nouveau pour vous, vous découvrez, eh ben, vous essayez. Vous faites comme ce page, vous prenez plein de couleurs, vous pâturerez votre toile. Si c'est pas bien, c'est pas grave, c'est un début. Vous en sortez avec un résultat qui vous plaise, qui vous plaise pas. Ce n'est encore une fois pas grave, puisque vous avez le pouvoir de recommencer et de vous connecter encore et encore et encore et encore. C'est le cercle de l'infini. Donc, vous pouvez commencer et recommencer autant de fois qu'il vous plaira. Tout ce que vous voulez. Il faut juste l'acter. Et vous pouvez avoir la rencontre aussi d'un homme ou d'une femme brune qui entre dans votre vie et qui vient justement vous apporter, ça peut être une aide, mais juste un réconfort ou juste une façon de voir différemment. Voilà, c'est une aide bienveillante, de toute façon. Il est compliqué, hein, votre tirage sur les 6 prochains mois. C'est pas facile. Et c'est pas facile parce qu'en plus, on n'a absolument aucune arcane majeure sur les premières énergies. On a le magicien qui vient après pour le mois d'août, mais on n'a aucune arcane majeure. Donc j'ai envie de dire que sur les 6 prochains mois, il n'y a pas de choses vraiment définitives. On est dans ce... c'est haut, c'est bas, c'est... voilà. Peut-être que c'est nécessaire aussi à votre progression. On a quand même 2-9. C'est des fins de cycle. Donc on arrive au mois de septembre à sortir, à se détacher un petit peu, soit du regard des autres ou du mental, ou de ce qu'on s'est mis dans la tête, qu'est-ce que les autres vont penser. Et au mois de décembre, d'être un petit peu plus dans la réceptivité avec la coupe. Hein, c'est l'émotionnel, c'est ce qu'on a au fond de nous. Donc voilà, mais c'est vrai que avant et après et entre,
il y a une fluctuation de choses où vous ne savez pas trop, en fin de compte, quoi faire de votre vie, quelle direction prendre maintenant. Grand carrefour, hein. Grand carrefour pour vous, les cancers. Eh bien, écoutez, je m'arrête ici. Je crois que les informations sont déjà assez complètes. Vous me retrouverez tous les mois et ça pourra apporter un complément peut-être un peu plus précis ou voilà une direction peut-être un peu différente. À vous de voir, à vous de me retrouver pour les prochaines guidances. Merci.